Hello tout le monde. Hello Instagram, hello Facebook. J'ai choisi aujourd'hui finalement de faire un double live. Donc bienvenue pour cette rencontre, la pause café et conscience. Je viens boire mon café avec vous pour la deuxième fois. J'ai adoré la rencontre d'hier, le live d'hier est seulement disponible sur Instagram. Et je l'ai aussi téléchargé sur YouTube, si vous préférez regarder sur YouTube. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je suis vraiment très heureuse de faire ce challenge de live et de venir ici tous les jours boire mon café avec vous. Ou monter, ça dépendra des jours bien entendu. Et j'ai bien aimé, j'aime l'énergie de ça. On boit le café entre nous, on papote, on discute, on ouvre des nouvelles possibilités, on ouvre des portes de conscience et on voit où la conversation nous mène. Hello, hello, hello tout le monde. Ok, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du couple, des relations, du couple, ce que j'appelle le couple et les relations initiatiques. Je vais me reculer un petit peu, ce sera plus sympa pour Insta. Le couple initiatique, les relations initiatiques. Ce qu'on a réalisé avec Anthony, qui est mon mari, en fait j'ai pris conscience de ça. Vous avez vu le jardin de l'Olivier, la série Les Jardins de l'Olivier ou quelque chose comme ça, où ils font des constellations familiales. Puis je connaissais pas vraiment, j'avais entendu parler des constellations familiales, mais j'en avais jamais fait. Et j'ai réalisé que, mais en fait, ce qu'ils font là, c'est comme ça que je vois les relations. C'est comme ça qu'on voit les relations. C'est comme ça qu'on voit notre couple. C'est comme ça qu'on voit les choses, en fait. C'est que chaque personne qui entre dans notre vie, elle vient nous montrer quelque chose. Toutes les situations qui se présentent dans nos relations, souvent, elles n'ont rien à voir avec la relation en tant que telle. Elles viennent nous montrer un schéma, une façon de penser, etc., qui est déjà ancré à l'intérieur de nous. Donc chaque personne qu'on rencontre, finalement, c'est un cadeau pour notre évolution. On a vraiment vu, c'était très drôle, c'est quand on a quitté, un peu avant de quitter la Guadeloupe. Ça faisait plusieurs années qu'on était en Guadeloupe et on a rencontré des personnes. Puis c'était un couple avec des enfants. Et je me revois un soir où on mangeait avec eux. Puis j'étais comme ça et j'observais. J'observais la réaction du papa avec sa fille. J'observais la réaction de la maman. J'observais les enfants, leur comportement, leurs énergies. Puis je sentais que ça venait titiller quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'observais et puis j'étais... D'un coup, la phrase qui m'est venue, c'est « Mais en fait, tu te rends compte que l'univers met devant toi comme un cinéma en plein air qui te montre la dynamique relationnelle de quand tu étais enfant. » Waouh! Du coup, j'ai observé vraiment avec cet espace de qu'est-ce que ça me montre, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que j'avais pas encore vu et qui pourrait m'apporter encore plus de liberté aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte. Et le truc, c'est que pour arriver à recevoir tous les cadeaux que nos relations nous apportent, et ça peut même être les relations les plus compliquées qui nous apportent d'énormes cadeaux. C'est pas forcément quand c'est le plus facile qu'il y a le plus de cadeaux, bizarrement. Et pour ça, ça nous demande de nous sentir en sécurité à l'intérieur de nous, de nous sentir en sécurité avec nos émotions, de nous sentir en sécurité avec notre ressenti, de faire confiance à notre ressenti. Puis souvent, si on a... Beaucoup de mes clientes, et moi, et mon mari, en tant qu'hypersensibles, on a été beaucoup dévalorisés par rapport à ce qu'on savait, par rapport à ce qu'on ressentait, par rapport à nos émotions. Nos émotions, quand on est hypersensible, les émotions, elles peuvent être
vraiment très intense. Et quand on a des parents, quand on a grandi avec des parents qui étaient émotionnellement immatures, qui étaient eux-mêmes coincés dans leurs blessures, qui avaient peut-être un manque d'empathie, et souvent on surdéveloppe notre hypersensibilité quand justement on est dans un environnement qui n'est pas sécure, émotionnellement et énergétiquement. Et du coup, nos émotions, elles n'étaient pas accueillies. On n'avait pas le droit. C'était « t'en fais trop, tu en rajoutes, tu fais ton cinéma ». Et on a entendu tellement de phrases comme ça qu'en tant qu'adulte, c'est parfois difficile d'accueillir ce qu'on ressent. Parce que nous-mêmes, on a l'impression de « j'en fais trop, j'en fais encore des montagnes pour rien ». Et du coup, on garde. Puis une des phrases dont on entend beaucoup parler si on suit un peu des contes qui parlent d'hypersensibilité et tout ça, c'est cette fameuse phrase « oh mais t'es vraiment trop sensible, tu prends tout de travers ». Ça, c'est une forme d'abus. C'est une forme d'abus verbal et psychologique et émotionnel parce qu'on te demande d'oublier que tu as des émotions, on te demande de les enfermer, on te demande de ne pas les exprimer, on te demande en gros d'arrêter de dire stop. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, souvent, quand il a la colère qui monte, c'est sa façon à lui d'exprimer sa puissance et c'est sa façon à lui de dire stop à une situation qui est abusive pour lui. Puis, je crois que toutes mes clientes, à chaque fois qu'on parle de ça, ça fait remonter énormément de choses. Ce truc de arrête d'être en colère, t'as pas le droit de crier, calme-toi. Et on a appris à renfermer nos colères, renfermer notre tristesse, renfermer toutes nos émotions et on a appris à ne plus dire stop. On a appris à ne plus dire stop. Quand on dit à un enfant qu'il n'a pas le droit d'être en colère, on lui dit tu n'as pas le droit de dire stop à ce qui ne te convient pas. Tu n'as pas le droit de dire stop à l'abus. Et derrière, en tant qu'adulte, c'est devenu notre programmation. Donc dès qu'on a la colère qui monte, on la renferme. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on va la rediriger contre nous-mêmes. Donc cette colère qui serait un stop à quelque chose qui ne nous convient pas, qui en fait, c'est pas forcément de la colère du coup, c'est une intensité, une puissance qui émerge à l'intérieur de nous et qui vient nous aider à dire putain, ça fonctionne pas pour moi, ça dépasse les bornes, ça c'est pas ok pour moi. Mais comme on nous a dit toute notre enfance, ta gueule, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit d'être en colère. T'es qui toi pour être en colère ? Baisse les yeux. Baisse les yeux. Ce truc-là, ça nous brise à l'intérieur. Ça brise quelque chose en nous, ça brise notre puissance, ça brise cet élan de poser nos limites. Et après, on se dit, en tant qu'adulte, on se dit, tiens, je comprends pas, je suis un people pleaser, je fais toujours plaisir aux autres et jamais à moi, je me prends pas en considération, puis j'arrive pas à poser mes limites. Non, c'est pas que t'arrives pas à poser tes limites, c'est qu'on t'a tellement traumatisé. À chaque fois que t'as voulu poser tes limites, à chaque fois que t'as dit stop, ça va trop loin, je suis pas ok, ça me fait mal, on t'a tellement brisé que t'es plus capable de dire stop. T'es plus capable de poser tes limites. T'as l'impression que c'est toi toujours qui va devoir mettre de l'eau dans ton vin pour faire plaisir à l'autre. C'est un des gros conditionnements qu'on a reçus. C'est toi, tu n'es pas importante. Si toi, ça te plaît pas, je m'en fous. C'est comme ça, c'est moi le parent, c'est moi la figure d'autorité. Et j'aime ce mot, figure d'autorité, parce que c'est pas forcément nos parents. Déjà, certains d'entre nous, moi j'ai des clientes qui ont plutôt grandi avec leurs grands-parents ou avec leurs tantes ou avec des membres de la famille ou avec des amis ou de leurs parents ou quoi que ce soit. Donc c'est pas forcément le parent en tant que tel, c'est la figure d'autorité du moment. Et c'est là où pour moi c'est hyper intéressant de regarder ça avec la situation globale du monde. C'est regarder comment on a du mal à faire face à l'autorité, aux politiques, à tout ça. C'est pour moi cet abus qu'on expérimente quand on est dans notre enfance, c'est un des plus gros maux
de notre période actuelle. C'est le truc qui fait que c'est tellement difficile de dire stop à tout l'abus planétaire et qu'on a l'impression d'être impuissant parce que c'est la sensation qu'on a eue toute notre enfance d'être impuissant, de rien pouvoir faire, de rien pouvoir dire, d'avoir aucune ressource pour stopper quelque chose qui ne nous convenait pas. Et regardez dans votre vie à l'heure actuelle. Moi, pendant longtemps, c'était tellement une angoisse, ne serait-ce que de dire non. De dire non quand on me demandait quelque chose. C'était mais moi ça me plaît pas, mais c'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est ce que l'autre ressent. Puis je suis responsable de ce que l'autre ressent. J'étais persuadée inconsciemment d'être responsable de ce que les autres ressentaient, d'être responsable de leur bien-être ou de leur mal-être. Mais on n'est pas responsable. On n'est pas responsable de l'autre, de ses réactions, de sa souffrance, de comment il choisit de vivre une situation. On n'est pas responsable de ça. La seule chose dont on est responsable, c'est de nous-mêmes et de nos propres émotions. Mais ça demande un travail de libération et de relâchement des traumas qui est énorme et qui nous demande de remettre en question tellement de choses que parfois ça fait flipper. On se dit mais non, maintenant ça va bien avec ma famille, j'ai pas envie d'aller remuer la merde. Puis quelque chose qu'on peut entendre aussi quand les personnes autour de nous n'ont pas envie de reparler de ça, quand elles sont pas fières, quand elles ont honte, quand elles sont encore dans la culpabilité de ce qui s'est passé. Parce qu'elles se rendent compte de l'impact que ça a pu avoir sur nous, ou pas d'ailleurs. Mais ce qui peut nous être demandé ou dit, c'est tu tournes en boucle sur les mêmes choses, tu parles encore de ça, mais tu fais que ressasser le passé. Sauf que le passé détient les clés de notre présent et de notre futur, les clés de libération pour ouvrir toutes nos cages dorées, toutes les cages dorées dans lesquelles on fonctionne par automatisme. Par automatisme, on fonctionne selon les comportements qui nous ont été inculqués dans notre enfance. Et au travers des blessures et des traumas qu'on a vécus, certains automatismes de survie se sont mis en place. Le people pleasing, quand on veut toujours faire plaisir aux autres, c'est pas de la gentillesse, c'est une réaction traumatique. Ne pas savoir mettre ses limites, c'est pas qu'on est trop gentil, c'est qu'on a été traumatisé à chaque fois qu'on voulait mettre nos limites, c'est qu'on n'avait pas le droit de stand for ourselves, d'être dans notre puissance et de dire stop pour nous-mêmes. Ça n'était pas entendu. Et tout ça, derrière, ça conditionne notre vie, où il y a combien de fois où il y a des choses qui sont pas du tout tolérables pour toi et où tu dis, c'est moi le problème. C'est ma faute. J'aurais dû faire autrement, j'aurais dû faire quelque chose d'autre. Non, mais je vais laisser faire, c'est pas si grave que ça. Oh, ça va, je peux tenir avec ça, c'est pas grave. Mais il y a combien de choses qu'on a diminuées, qu'on a complètement éteint comme non mais ça c'est pas grave, ça n'a aucune importance, et qui fait que du coup on ne prend jamais position pour nous-mêmes. Et ça se répercute dans notre vie, ça se répercute sur notre corps, ça se répercute dans nos relations, ça se répercute dans notre business, ça se répercute avec l'argent. C'est ça le truc, c'est que ça vient toucher tous les domaines de notre vie. Parce que pour moi, on est des êtres multidimensionnels. Ce qui nous touche dans un endroit, ça va venir nous toucher de façon différente dans toutes les autres parties de notre vie. Et c'est ça la puissance aussi de ce travail de conscience, c'est que peu importe par quel bout on va le prendre, ça va venir défaire des choses dans tous les autres domaines. Quand je travaille sur l'argent, je sais que ça va venir défaire des choses sur ma sexualité, sur mon couple, sur mes relations, sur ma relation à moi-même et sur mon corps. Quand je travaille sur mon corps, je sais que ça va aussi venir impacter absolument tout. Quand je travaille sur ma sexualité, je sais que ça va venir aussi impacter tous les endroits. Et que d'un coup, boum, j'identifie quelque chose, je le libère et ça ouvre de nouveaux fonctionnements naturels, là où j'arrivais pas à dire non, d'un coup naturellement le non il va venir et ça va être depuis un espace puissant et doux
Alors que jusque-là, dès que je devais dire non, c'était dans la force. Mais dès que j'ai libéré les traumas liés à ça, que je suis sortie de ces boucles traumatiques, boum, ça va devenir naturel et facile de dire stop. Et dans le couple, c'est tellement important, dans le couple, dans les relations, dans les amitiés, c'est tellement important parce que si on veut une relation vraiment pleine et sincère, l'amour à lui-même ne suffit pas. Il y a tellement plus à ça. Et cet espace de confiance qu'on peut créer, puis qui est important dans tous les domaines de notre vie. Je veux dire, la confiance en soi, en la vie, ça va venir impacter nos finances, ça va venir impacter notre façon de créer, notre business, notre façon de nous présenter au monde. Et sinon, nos relations, on est constamment en train d'étouffer ce qu'on ressent parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. On ne va jamais pouvoir être honnête avec l'autre et on ne va jamais pouvoir avancer ensemble. Puis si au contraire, on a appris à être plutôt dans l'agressivité, si on rejoue des schémas et qu'on n'en a même pas conscience. Le truc, c'est qu'il faut le savoir. C'est dans nos relations et surtout dans notre relation de couple. Dans notre relation de couple, ce qui est exacerbé, c'est tous les mimétismes qu'on a fait de nos parents. Dans notre relation de couple, on rejoue tellement de choses. Mais parce que c'est là pour nous montrer ça. C'est pas là pour qu'on le subisse, c'est là pour nous montrer ce qui est, pour nous montrer comment on croit devoir fonctionner, pour nous montrer comment on a été conditionné à fonctionner, le comprendre depuis un nouvel axe de l'intérieur, comprendre les choses qu'on a observées dans notre enfance. Parce que le truc qu'il faut savoir, c'est qu'un trauma, il est créé quand on ne comprend pas quelque chose. Si je ne comprends pas pourquoi quelque chose se passe, si je n'ai pas l'intelligence émotionnelle ou intellectuelle de comprendre ce qui est en train de se passer, ça crée un trauma. Et en tant qu'enfant, il y a plein de choses, des comportements de nos parents qu'on ne comprenait pas. Donc il y a plein de choses qui ont créé des traumas. Souvent, on voit les traumas comme un énorme truc, mais pas forcément. En fait, c'est plein de petites choses. C'est plein de petites choses. Et le couple, il va venir exacerber ça. Il va venir exacerber les comportements qu'on a vu nos parents avoir, qu'on croit devoir avoir aussi inconsciemment, parce que de toute façon, en tant qu'enfant, on apprend par miroir. Donc, ce que mes parents y font, je l'apprends comme étant la normalité, entre guillemets, même si après je me rebelle, même si après il y a toute cette phase coucou, même si après je me rebelle à l'adolescence, etc. Déjà, moi, je ne me suis pas rebellée, donc si on ne s'est pas rebellé, c'est peut-être encore plus amplifié. Puis moi, on m'a demandé d'oublier et de ne pas me rendre compte de ce qui s'était passé. Et il y a eu tout un système de remise de fautes sur les uns, sur les autres, d'hypocrisie, etc., qui n'a pas facilité la chose. Mais voilà, c'est tout ce qu'on n'a pas compris, ça crée un trauma. Et du coup, on reproduit ça. Et souvent, le couple, c'est l'espace où on va venir exacerber ces situations, exacerber ces comportements, mais pas pour les subir, pour pouvoir les changer, pour pouvoir les conscientiser, pour pouvoir les libérer et pour pouvoir revenir à qui nous sommes, nous, au fond de nous. Et ça demande un niveau de sérénité, de confiance, de sécurité à l'intérieur de nous qui est vraiment grand. Parce que parfois, c'est pas facile de se détacher de « il est en train de se passer ça dans mon couple ». Et ça n'a rien à voir avec mon couple. Ça me montre et ça lui montre, et dans n'importe quelle relation, ça nous montre quelque chose sur lequel on se fait écho, qu'on n'a pas encore conscientisé et qu'on reproduit. Donc, qu'est-ce que ça vient me montrer de quelle situation dans le passé ? C'est pas facile de faire ce détachement quand on est pris dans nos émotions, quand on est pris dans le moment. Parce que ça vient toucher plein d'intensité dans notre corps, ça vient toucher plein d'énergie auxquelles on s'est identifié pendant tellement longtemps.
Donc on croit que c'est nous ces réactions, on croit que c'est nous ces émotions, on croit que c'est nous ces sensations, on croit que c'est nous cette façon de penser. Mais il y a quasiment tout de tout ça qui n'est pas à nous, qui a été conditionné, qu'on a appris, qu'on a, en plus en tant qu'empathe, qu'on a pris, et c'est comme si on avait la voix de maman, la voix de papa dans la tête, et il y a tellement de choses qui se jouent, et quand on est prêt à le changer, le truc c'est que ça va venir s'amplifier. Donc dans le couple, ça va s'amplifier, dans notre business, ça va s'amplifier, avec l'argent, ça va s'amplifier. Par exemple, si tu as grandi dans le manque et qu'il y a des choses que tu n'as pas compris par rapport aux réactions de tes parents face au manque et qui t'ont traumatisé, tu vas revivre ce truc-là, toi, en tant que maman ou dans ta vie d'adulte, pour le conscientiser depuis un nouvel espace, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir libérer, parce que tous les endroits où on a des jugements, ça va être des endroits où on va avoir à venir mettre de la conscience pour libérer l'espace, pour pouvoir revenir à nous et à notre essence. Donc c'est vraiment un chemin initiatique. La vie pour moi est initiatique, le couple est initiatique, les relations sont initiatiques et le business est initiatique. Notre relation à l'argent est aussi initiatique. Donc pose-toi cette question, comment est-ce que ce serait? Relax, prends 2 minutes, on a parlé de beaucoup de choses, ça va faire muer beaucoup d'énergie. Relax. Prends conscience de toutes les énergies que ça a fait remonter, de tous les espaces que ça a ouverts, de tout l'inconfort, de toutes les énergies, les sensations que ça a fait émerger de parler de tout ça. Puis tu vas demander, tu vas comme prendre avec tes mains toutes ces énergies, tu vas les tourner et tu vas les pousser à l'extérieur de toi. Comment est-ce que ce serait si je me désidentifiais de toutes ces énergies et de toutes ces sensations ? Et si ces sensations, si ces énergies n'étaient pas moi, si elles venaient me montrer quelque chose, si elles n'étaient pas moi, si je m'étais juste identifiée à ces choses-là. Et poussez toutes ces énergies à l'extérieur de vous. Baissez vos barrières, relaxez, respirez. Je suis en sécurité. Regardez autour de vous, rappelez-vous que tout va bien. Vous êtes en sécurité ici et maintenant, tout va bien. Et tournez toutes les énergies qui sont remontées, poussez-les à l'extérieur de vous et désidentifiez-vous de ça. Et si tout ça, c'était pas à moi? Et si toutes ces réactions, toutes ces sensations n'avaient jamais été moi? Est-ce que vous sentez l'espace qui s'ouvre? Est-ce que ça s'apaise? Est-ce que ça ouvre un nouvel espace de sérénité à l'intérieur de vous? Et continuez, tant qu'il y a des choses, des contractions, tant qu'il y a des réactions dans votre corps ou dans votre énergie, continuez, retournez ces énergies, poussez-les à l'extérieur de vous. La première chose qu'on peut faire à chaque fois qu'on vit... Ah, je suis de retour. Donc c'est vraiment la première chose qu'on peut faire quand on expérimente quelque chose qui est intense pour nous, qui fait remonter beaucoup d'énergie, beaucoup de sensations physiques, de sentiments et d'émotions. C'est tourner toutes ces énergies, les pousser à l'extérieur de nous et s'en désidentifier. C'est ce qui va nous permettre de les observer depuis un point plus neutre pour pouvoir recevoir la conscience qui se cache derrière, pour pouvoir recevoir le cadeau que vient nous montrer tout ça. Et là, on peut demander, ok, ces réactions, quand je réagis comme ça, à qui est-ce que ça me fait penser? À quelle situation est-ce que ça me renvoie? Puis c'est pas à quoi ça me fait penser, c'est plus à quoi ça me renvoie. Est-ce que je peux avoir la conscience de ça? Et ce qu'on travaille beaucoup avec mes clientes, c'est d'aller ouvrir cet espace de présence tellement intense que les informations vont pouvoir venir à nous, la conscience va pouvoir émerger. Et on peut recevoir le soutien de l'univers, des êtres de lumière, mais de nous, notre corps, il se souvient, notre inconscient, il a toutes les informations, donc c'est juste laisser l'espace, être tellement en sécurité de nous, qu'on va laisser l'espace pour que la conscience puisse émerger et pour que toutes les perles puissent être extraites de cette situation, de ces émotions, de ces sensations qui sont douloureuses. Avec plaisir. Merci à toi d'être ici. Si
Si vous aimez cette conversation, que vous pensez que ça pourrait être une contribution pour des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager autour de vous ce live. N'hésitez pas à taguer des personnes pour qui ça pourrait être une contribution de venir avoir cette conversation avec nous, que ce soit en live ou en replay. Merci pour votre partage, c'est vraiment précieux pour moi. Comment vous vous sentez? Alors, donc, quand on a beaucoup de jugement, c'est un endroit où il y a un trauma prêt à être vu. C'est possible, c'est une des possibilités. Et là, c'est vraiment poser la question, que viennent me montrer tous ces jugements? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai besoin de comprendre? Est-ce que c'est juste pas à moi et est-ce que je peux juste m'en détacher? Le truc en tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible, c'est aussi qu'on est conscient des jugements des autres. Donc il y a tellement de choses. Des fois, c'est... Une fois qu'on maîtrise tout ça, c'est tellement facile de savoir poser les questions, mais au début, on est là, attends, mais ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Ah, comment je fais? Ça me donne envie de faire un Fairy Tools spécial hypersensible. Merci Rosemary. Mais tu peux commencer par qu'est-ce que je perçois ici? De quoi est-ce que je suis consciente ici? De quoi est-ce que je suis consciente ici? Si ça s'allège, c'est probablement que c'est même pas à toi, c'est juste que tu es consciente de quelque chose. Notre clé, ça va toujours être la légèreté. Tant que c'est pas léger, c'est pas dégagé, ouvert énergétiquement, c'est que je suis pas encore dans la vérité. Dès que j'ai trouvé ma vérité, dès que j'ai la conscience de la vérité, ça s'allège et ça s'ouvre et tout s'apaise. C'est comme oh, c'est ça. Donc si quand je te pose une question, ça s'allège, c'est que c'est ça, ok? Ou si ça te fait rire aussi. Si ça te fait rire, c'est que c'est ça. Donc ça peut être la conscience des jugements des autres. Ça peut être la conscience du fonctionnement de quelqu'un qui, autour de toi, a tellement jugé et que ça t'a traumatisé. Je sais que pour moi, ça a été un gros traumatisme, les jugements de certaines personnes de mon entourage, les jugements, la quantité phénoménale de jugements qu'elles avaient, des femmes, des gens, de tout le monde, m'a traumatisée profondément parce que je ne comprenais pas. Et ça fait partie aussi du gaslighting. Le gaslighter va beaucoup se servir du jugement pour t'isoler des autres. En te parlant de X, elle est comme ça, Y, elle est comme ça, et puis elle a dit ça sur toi, puis machin, puis ci, puis ça, puis ça. Au bout de quelques minutes, t'es là, je l'aimais bien cette personne à la base, maintenant je peux plus me la saquer, je peux plus me la bérer. C'est du gaslighting. Si tu changes de point de vue sur une personne en parlant avec une autre personne, c'est que cette personne est en train de te gaslighter avec ses points de vue. Donc elle est en train de t'enfumer en forçant sa vision de cette personne sur toi. C'est ça le gaslighting. Le gaslighter, il force une vision sur toi pour t'imposer sa vision, pour te sortir de ta vérité, pour te sortir de ton espace et pour te forcer à aller dans la vision que lui a décidé être la bonne vision et qui va t'enlever ta puissance. Sinon, c'est pas drôle. Coucou ma jolie Sophie. Quel plaisir de te voir. Donc, est-ce que c'est ça? Tu vois, tu vas aller poser des questions pour mettre de la conscience. Tu vas aller poser des questions pour mettre de la conscience. Et en fait, dès que tu as trouvé... dès que tu poses une question qui t'allège, c'est que tu es sur la bonne voie. C'est que c'est bon, c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ma vérité. Tant que c'est contracté, tant que c'est lourd, c'est que c'est pas ça pour toi. Ok? Dis-moi, Rosemary, si ma réponse est correcte pour toi, si elle est assez complète pour toi, si ça a shifté. Parce qu'il y en a encore plein d'autres, des subtilités, mais sans connaître le contexte, etc. Je peux juste te donner des généralités. Donc là, spontanément, c'est ça qui me vient comme question que tu peux aller poser. Merci pour toutes ces subtilités. Avec plaisir, avec plaisir.
Et bah, merci pour cette question parce que elle est exactement ce qu'il fallait. Parfait. Comment ça dire et ça me fait rebondir sur cette offre dont je voulais vous parler. Cette offre de dingue qui sera disponible que jusqu'à demain soir parce que elle est juste dingue. Hier, je préparais mon post sur le gaslighting. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait un post sur le gaslighting hier. Sur les effets du gaslighting, comment se sortir du gaslighting et pour donner quelques pistes par rapport à ça. Et en partageant, je voulais parler de intimité. Intimité, c'est une immersion que j'ai créée cette année. Et il y a eu déjà 6 expériences différentes dans l'intimité. Et il y a la 7e qui arrive, ce sera Précieuse, qui commence la semaine prochaine. Le 18, si je ne me trompe pas. Donc Précieuse commence le 18. Et puis, je mets le visuel de intimité, du bundle, et j'étais là, mais il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est pas... Même moi, ça m'embrouille. Parce qu'en ce moment, je vous parle du bundle que je viens de créer avec toutes mes anciennes... où j'ai rassemblé mes anciens programmes. Où je parle d'abus, où je parle de relations, où je parle de blessures, où je parle de guérir ça, c'est le lien avec la mère, où je parle des relations et du fonctionnement des relations. J'ai vraiment rassemblé mes formations les plus puissantes, mes transmissions les plus puissantes dans un bundle parce que j'avais envie que les personnes qui sont dans mon monde puissent avoir accès à tout ce qui m'a permis de développer cette intelligence émotionnelle et cette conscience et cette légèreté par rapport à tout ce que je peux vivre. Je voulais qu'on puisse avoir accès à tout. Parce que quand on est dans un moment où c'est intense, ben, on a envie d'avoir tout de suite. Pas d'attendre pendant un an pour avoir toutes les infos et tout ça. Il y a des fois cette sensation d'urgence, de je dois sortir de cette situation. Là, je me sens submergée par tout ce qui m'arrive. J'ai besoin d'avoir tout sous la main. Et du coup, je disais, mais c'est pas possible, je peux pas tout donner, tout ce que j'ai appris depuis 12 ans, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai conscientisé, tout ça, je peux pas le donner en un programme, je peux pas le donner en une fois, c'est pas possible. Ça m'a stressée toute l'année. Pour être honnête, ça m'a stressée toute l'année. Je disais, mais comment je fais? Et du coup, j'arrivais plus rien à créer. C'était comme, il faut que je donne tout. Il faut que je donne tout d'un coup. Il faut que je donne tout d'un coup. Et je comprenais pas. Et j'étais, ok, est-ce que ça peut être plus clair l'info? Parce que je fais comment? Et ça m'est apparu il y a quelques semaines. J'étais, mais c'est ça. Je vais rassembler tout ce que j'ai. Parce que j'ai pas tout. Comme j'ai perdu beaucoup de choses quand j'ai été piratée. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai rassemblé tout ce que j'avais. J'ai passé une journée entière, presque 24 heures. J'ai pas pu m'arrêter tant que c'était pas fini, à rassembler, à extraire toutes les choses que je trouvais puissantes et tout ça. Et donc, il y a un des 2 bundles que j'ai créé comme ça. Il y en a un qui est spécial pour les entrepreneuses, qui s'appelle Prosper. Et l'autre, c'est Au-delà de l'abus. Et là, hier, quand je parlais de gaslighting, j'étais là, mais attends. Là, si quelqu'un me demande pour sortir, pour changer ses relations, pour transformer ses relations, qu'est-ce qui est le mieux, intimité ou au-delà de l'abus, je ne saurais pas répondre parce que les deux, pour moi, je les ai créés avec la même énergie, avec la même demande énergétique. J'aime pas. Si c'est pas clair dans mes offres si j'ai besoin de ça, je choisis ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est des outils puissants, ces programmes, j'en ai suivi plusieurs qui m'ont énormément contribué pour avancer dans ma vie. Merci ma belle Sophie. Et du coup là, je suis là, oh, attends, je parle duquel? Et d'un coup, ça a créé comme pas mal de confusion. J'étais là, attends, je parle d'intimité ou je parle de au-delà de l'abus? Parce que les deux, pour moi, c'est à la fois sortir de l'abus, à la fois guérir, à la fois restaurer cette confiance en soi, cette capacité à s'écouter, cette capacité à ne plus se juger, à aller au-delà du jugement, à aller au-delà des doutes, à aller au-delà de la culpabilité, à sortir de tous ces abus émotionnels et psychologiques qu'on s'auto-impose. Parce que quand on a grandi dans des cercles abusifs, toxiques,
on continue à le perpétrer nous-mêmes envers nous-mêmes. Et tu sais, ça se traduit avec ces petites voix dans ta tête qui sont pas du tout soutenantes, qui viennent te dire « T'es nul, t'as vu ça et machin », et avec toutes tes réactions et tout ça, c'est pas nous, hein. Il faut le savoir, c'est pas nous quand il y a toutes ces voix qui sont désagréables dans notre tête, c'est pas nous. Nous, notre essence, c'est léger, c'est fluide. Quand c'est une conscience, quand c'est notre conscience qui s'exprime, c'est fluide, c'est léger, c'est... Même quand c'est des trucs qui sont pas cool. Même quand c'est des trucs qui semblent pas cool. J'ai dit qu'on buvait le café ensemble, j'ai même pas bu de café depuis tout à l'heure. Et donc toutes ces voix, tous ces trucs de doute, de jugement, de culpabilité, toutes ces colères, toutes ces rages qu'on a, que ce soit envers nous-mêmes ou en réaction face aux autres, c'est pas nous. C'est pas nous, ça nous met tellement mal. Et c'est de l'abus qu'on continue à s'imposer. Du coup, j'étais là, attends. Là, si on me demandait lequel tu me conseilles, Anaïs, intimité ou au-delà de l'abus, je conseillerais lequel, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je les ai créés dans la même optique. Juste à des périodes différentes. Enfin, au-delà, intimité, c'est vraiment mes dernières transmissions. C'est ce que j'ai transmis au fur et à mesure de ce que j'ai expérimenté là cette année. Donc, c'est le plus up-to-date. Mais du coup, j'étais là, ça va pas. Il y a un truc à ajuster parce que si je sais pas lequel conseiller des deux, c'est que c'est pas clair. Et tout simplement, c'est pas clair parce que ça va ensemble. Donc, intimité, tout ce qui a été fait dans intimité. Donc, honore-toi. Ça a été 5 jours pour s'honorer avec nos rêves, avec notre corps, avec l'argent, avec notre business et dans nos relations. Les retours que j'ai eus de ces 5 jours étaient juste phénoménaux. Ensuite, on a eu Fairy Dreams. Fairy Dreams, ça a été restaurer notre connexion et notre intimité avec nos rêves. Parce que dans tous ces abus, une des choses dans lesquelles on est beaucoup abusé, c'est nos rêves. Rêve pas trop, rêve pas grand. Tu demandes toujours trop. T'es trop exigeante, t'es jamais satisfaite. Et tu peux pas faire ça. Non mais regarde les pieds sur terre. Toutes ces choses-là, c'est aussi des formes d'abus qui nous ont sortis de notre capacité à être intime avec nos rêves. Et il y a combien de rêves qu'on a juste avortés, basés sur ce que d'autres pensaient, basés sur ce qu'on croit être capable ou pas capable. Donc on a eu 5 jours de conversation, de travail énergétique, de guérison à propos des rêves. On a eu sereine et légère dans tes relations, où là on est vraiment allé parler des émotions, de se sentir en sécurité. Non, c'était pas sereine et légère, c'était en sécurité. Je sais plus le titre, mais en tout cas c'était à propos d'être en sécurité avec nos émotions, d'être en sécurité avec ce qu'on ressent, d'être en sécurité de s'exprimer dans le cadre de la relation. Donc on est allé nettoyer beaucoup de traumas, on est allé libérer beaucoup de traumas, d'abus, de conditionnement, de façon de penser, de vision de nous, comme justement le fait qu'on soit responsable des réactions des autres, etc. Et ça, c'est 4 jours. Le dernier jour n'avait pas fonctionné et sincèrement, on s'en est rendu compte trop tard. Je savais plus ce que j'avais dit ce 5e jour-là. Donc, c'est 4 jours pour celui-là. Ensuite, il y a eu business, intimité dans ton business, restaurer l'intimité avec ton business pour recevoir la conscience de ton business, pour recevoir l'expansion, pour recevoir les idées, pour te sentir vraiment en connexion avec ton business. Et on a parlé d'argent en même temps. Tac, tac, tac. Il y a eu sexualité intime, où là, on a parlé sexualité, puis c'était hot. Les conversations qu'on a eues, c'était en plein pendant une expérience que j'ai vécue cette année. Si tu es dans ma newsletter, tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas en reparler ici. Mais on a vécu une expérience que je pensais pas expérimenter avec mon mari. Et ça a été très intense. Ça n'a pas été facile pour moi.
et j'ai partagé mes prises de conscience. Donc c'était vraiment pile au moment où il fallait qu'on parle de sexualité que ce programme a été fait. Donc il y a les enregistrements de ça aussi, il y a 5 rencontres. On allait nettoyer plein de choses. Tout ce qu'on rend significatif. C'était vraiment puissant. C'était vraiment... Les filles, elles m'ont dit, waouh. Sexualité et... Je sais plus s'il y en a un autre. Et en tout cas, il y a Précieuse qui arrive. Et Précieuse, c'est vraiment à propos de... Quand on est abusé dans notre enfance... Mais déjà, quand toute ton enfance, on t'a dit justement, tes émotions, c'est de la merde. Tu en rajoutes, tu fais... T'en rajoutes, c'est pas possible. Oh là là, tu me fatigues. Oh, mais t'es encore triste. Oh, mais tu pleures encore. Oh, mais tu... Comment est-ce que tu te sens précieuse? Comment est-ce que tu as l'impression d'être importante quand tu reçois ça en face de toi constamment? Comment est-ce que tu peux te dire, moi je suis vraiment extraordinaire, moi je suis vraiment importante, je suis importante dans l'univers, je suis importante, je suis précieuse, ce que je ressens c'est précieux, ce que je suis c'est précieux. C'est difficile. Puis si t'as pas conscience d'être précieuse, si t'as cette blessure en toi qui te dit que finalement toi t'es pas si importante que ça, mais ta façon de te présenter dans ton business, elle va pas être la même que si t'es là. Moi, je suis précieuse. Ce que j'ai à dire, c'est précieux. Chacun des mots qui sort de ma bouche est précieux. Chacune des expériences que j'ai vécues et que je transmets maintenant est précieuse. Ton énergie va pas du tout être la même, donc tu vas pas avoir le même niveau de magnétisme et d'attractivité. Tu sais que moi, je travaille beaucoup avec le marketing d'attraction. Maintenant, ils mettent ce nom-là. Moi, je faisais déjà ça avant que ça s'appelle comme ça. Mais maintenant, ça s'appelle le marketing d'attraction. Donc, c'est vraiment avec ça que je travaille. C'est ton énergie, ta prestance, ta vibration qui va attirer les personnes qui sont un match avec toi. Et puis, il y a toutes les techniques que je transmets dans mes programmes sur le business pour connecter énergétiquement, etc., avec les personnes en face de nous, pour les attirer, pour devenir magnétiques à eux. Ça, j'en parle dans Prosper. Il y a des bonus à propos de ça dans le bundle Prosper. Donc voilà, Précieuse, ça va être vraiment cette invitation à venir libérer en toi ces espaces qui te disent « t'es pas assez ». Ils s'en foutent de toi. C'est nul ce que tu es en train de dire. Ça n'a aucun intérêt. Mais tout le monde s'en fout que tu sois triste. Mais tout le monde s'en fout que tu vives ça. Mais tout le monde s'en fout que tu penses ça. Mais tout le monde s'en fout que... Ça va aussi... j'ai eu cette conscience que si tu es sujette à la jalousie, c'est probablement que tu es déconnecté du précieux que tu es. Jalousie dans ton business, jalousie dans ton couple, jalousie dans tes amitiés. Parce que si tu sais que tu es précieuse, t'as aucune raison d'être jalouse, tu peux juste être heureuse pour les autres. Si tu sais que ce que tu crées dans ton business, par exemple, est précieux, et que quelqu'un d'autre crée quelque chose qui est similaire, avec son énergie, t'as pas besoin de te sentir menacé par ça, parce que ce que toi, tu as à transmettre avec ton énergie, tu sais que c'est précieux. Et elle, avec son énergie, son expérience, tu sais que c'est précieux aussi. Et du coup, tu peux juste être « Oh, waouh, quelle contribution est-ce que ce qu'elle est en train de créer va être dans le monde? Quelle contribution est-ce que moi, ce que je crée, ça va être dans le monde? Et comment est-ce qu'ensemble, on peut créer encore plus ?» Juste énergétiquement, hein, ça ne veut pas dire que je vais aller la voir et je vais lui dire « Tiens, on crée le truc ensemble parce qu'on fait un truc qui est similaire. » Pas du tout. Mais énergétiquement, le fait qu'on le crée ensemble, à quel point est-ce que ça peut démultiplier encore la contribution que ça va être. Donc énergétiquement, ce serait comment si moi je m'autorisais à contribuer à cette personne plutôt que d'être jalouse d'elle, et comment est-ce que ce serait si je lui permettais à elle de contribuer à ce que moi je crée, et si je permettais à nous deux de contribuer encore plus grand. Ça change toute la dynamique, ça change toute la vision, ça change toute l'énergie de ce qu'on est en train de créer et de ce qu'on va pouvoir recevoir aussi. Tu vois ? Et si tu es précieuse et que tu es quand même jalouse de quelqu'un, mais tu vas pouvoir regarder, tiens, mais
c'est quoi que je trouve précieux chez cette personne-là que je reconnais pas en moi. Et tu vas pas être en mode, je suis jalouse, je vais être méchante et je vais la casser et je vais essayer de la détruire ou je vais me rabaisser face à elle. Tu vas pouvoir être puissance à puissance, précieux à précieux. Ton précieux vient grandir mon précieux et mon précieux vient grandir ton précieux. Donc cet espace qu'on va ouvrir dans précieux, ça va vraiment être cet espace de puissance à puissance, de recevoir, de se recevoir pleinement, entièrement. Donc ça commence le 18. C'est accessible seul. Seul à 222 €. Juste précieuse, c'est 222 €. Donc là, je vais te parler de ce truc de dingue que je voulais t'annoncer. Ok. Donc, comme je te l'ai dit, intimité et au-delà de l'abus, j'étais là, non, c'est trop similaire. Ça doit aller ensemble. Ça a été ça, la prise de conscience à 3h du matin. Ça va ensemble, en fait. Ah, ben oui. Donc, intimité. Les 5 expériences d'intimité vont être ajoutées au bundle au-delà de l'abus. Et ils vont être ajoutés également au bundle prospérité. Donc, la seule différence entre au-delà de l'abus, pour être sereine, joyeuse, légère, dans des relations nourrissantes, et prospère, c'est que dans prospère, il y a tous les ateliers business et argent. Dans au-delà de l'abus, c'est relations purement. Relations, trauma, abus, blessures émotionnelles, relations à la mère, la dynamique des relations, comment transformer la dynamique de nos relations, etc. Et tous les premiers stops à l'abus que j'ai fait et que j'ai pu récupérer. C'est juste dingue. Intimité seule, il est à 690 €. Là, en ce moment, jusqu'au 1er janvier, au-delà de l'abus, il était à 595 €. Prospère, il est à 1215 €. Là, à l'heure actuelle. La vraie valeur de Prospère, c'est 2700 €. C'est pas la vraie valeur, c'est la valeur que ça aura après le 1er janvier. Au-delà de l'abus, ce sera à 1700 €. Et là, j'ai décidé d'ajouter les 7 expériences d'intimité dans Au-delà de l'abus et dans Intimité et dans Prospère. Ce qui veut dire que jusqu'à demain soir, si tu choisis Au-delà de l'abus, tu reçois Intimité. Si tu choisis Prospère à ce prix-là, tu reçois Intimité en plus. Demain soir, je vais updater les prix parce que Intimité n'était pas inclus à la base dans les programmes. Donc j'avais fait un prix qui était juste par rapport à ce que j'avais inclus dans Au-delà de l'abus et dans Prospère. Donc demain soir ou lundi au max, je vais peut-être pas dire de date, mais je vous laisse de sûr jusqu'à demain soir. Puis ce sera peut-être un peu après, parce que je pense pas que je vais faire ça demain. En vrai, je pense que je ferai ça lundi matin. Mais pour être sûr, je vais vous dire jusqu'à demain soir. Jusqu'à ce que j'update et que je recalcule, tiens, en ajoutant le bundle intimité qui est à 690 €, comment est-ce que ça impacte le prix de Au-delà de l'abus? Comment est-ce que ça impacte le prix de Prospère? Ça veut dire que jusque-là, tu peux rejoindre au prix actuel et recevoir en cadeau Intimité qui est à 690 €. Dont la prochaine expérience précieuse qui est toute seule à 222 €. Précieuse, on sera sur Zoom, c'est vraiment personnalisé, on est ensemble, je canalise et on a des conversations en fonction de l'énergie qui est là, en fonction de vous, en fonction de vos questions, en fonction de ce qui remonte pour vous. C'est vraiment personnalisé. Puis, ce que toutes mes clientes me disent, c'est que qu'elles soient en direct ou qu'elles soient en replay, comme une de mes grandes capacités et une chose que j'ai appris à faire aussi dès les débuts où je me suis lancée en ligne,
c'est que ma demande à chaque fois que je fais un programme, c'est que ce soit la plus grande contribution pour maintenant et pour le futur. Toujours. Donc je canalise pour ce qui est là, pour les personnes qui sont là, mais aussi pour toutes les personnes qui seront là dans le futur. Et comme le temps et l'espace n'existent pas, mes programmes, peu importe quand est-ce que tu les écoutes, je sais qu'ils seront parfaits pour toi. Et il y a déjà des personnes qui ont choisi de rejoindre Prosper et qui m'ont dit mais waouh, merci. Mes clientes, j'ai certaines clientes qui me suivent depuis presque mes débuts en ligne et il y en a une avec qui je parlais cette année qui me disait écoute, et c'est grâce à elle que j'ai récupéré tous les enregistrements de mes premiers Stop à l'abus. Donc merci Émilie. Et elle me disait écoute, j'écoute encore aujourd'hui les enregistrements. J'ai encore aujourd'hui certaines des phrases que tu disais dans ces rencontres qui viennent à chaque fois que j'en ai besoin. J'ai ta voix qui vient avec ta phrase qui vient me faire « ta !» Là, t'es en train de t'abuser. Et je sais comment sortir de ça. J'ai eu tellement de... Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce programme de Stop à l'abus. Il y a eu tellement de magie qui se sont ouvertes. Je me rappelle de cette session où il y avait une maman et sa fille. Attendez, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais juste vérifier. 10%, c'est bon. J'avais une maman et sa fille qui travaillaient ensemble et qui avaient fait le programme ensemble de Stop à l'abus. Et juste en suivant le programme, elles avaient dans leur entreprise, elles avaient un employé qui était pas du tout, qui répondait pas du tout aux attentes et à leurs besoins, aux besoins de l'entreprise, qui faisait pas son job et qui était toxique et qui avait un comportement de pervers narcissique. Juste au travers du travail qu'on a fait ensemble, elles n'ont rien eu à faire. Leur énergie a tellement changé que le mec a démissionné. J'en ai d'autres qui ont guéri complètement leur relation aux hommes, qui étaient incapables, qui attiraient constamment des pervers narcissiques, des personnes abusives et toxiques, des relations toxiques, et qui maintenant sont vraiment à l'aise dans leurs relations et rencontrent des personnes qui sont super nourrissantes. La personne à qui je suis en train de penser, elle n'est pas forcément en couple, mais c'est son choix et justement, elle s'autorise à choisir ce qu'elle a envie de choisir, au-delà de ce qu'on nous impose dans la société. J'ai eu des témoignages pour chacun des programmes qui est inclus dans ces bundles, donc je pourrais y passer des heures à vous dire ce que ça a créé, mais il y a les mémoires de femmes, qui sont toutes les symphonies mémoires de femmes, donc c'est des soins énergétiques qui sont inclus dans les bundles, et rien que ça, il y a des personnes qui avaient des douleurs à chaque fois qu'elles avaient des règles, qui ont plus de douleurs, qui avaient des douleurs quand elles faisaient l'amour, qui ont appris à avoir, qui ont réussi à avoir du plaisir juste derrière. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. C'est tous mes programmes de toutes ces dernières années, donc sur 4 ans ou 5 ans. Donc j'ai plus tous les témoignages en tête, mais il y en a tellement, ils sont tellement beaux. Voilà, donc c'est mon cadeau pour toi. Donc jusqu'à demain soir ou lundi midi. Je vais peut-être dire direct lundi midi. Allez, je vous dis jusqu'à lundi midi. Jusqu'à lundi midi, en choisissant au-delà de l'abus à 595 €, tu peux payer en plusieurs fois. Je ne sais plus combien ça fait par fois, mais tu peux payer en plusieurs fois. Tu reçois Intimité qui est à 690 € en cadeau. Et si tu es entrepreneuse et que tu as aussi envie de vraiment transformer ta relation à l'argent, transformer l'énergie de ta situation financière, transformer ta vision de l'argent, sortir de tous tes traumas avec l'argent, je te recommande Prosper. Il y a des ateliers sur le business, il y a Money Celebration, la dernière version qui inclut, il y a Abondance illimitée, le programme que j'ai donné pile pendant que je faisais 30 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et il y a plein d'autres, il y a Gaslighting et Argent, il y a Argent de lumière qui est inclus.
Et tout ça, c'est des transmissions que j'ai fait pendant mon dernier été intérieur où j'ai... Voilà. Donc, tu as vraiment, dans Prosper, tu as tout ce qu'il te faut pour naviguer ton hiver intérieur, là où tu vas devoir aller dans tes profondeurs pour nettoyer encore plus, pour pouvoir laisser émerger ta nouvelle expansion. Et tu as aussi de quoi nourrir cette expansion, justement. Donc, nourrir ton printemps, mettre du bon terreau pour que ça fasse des belles plantes, pour que tu puisses récolter absolument tout ce que tu as envie de récolter dès que le printemps sera arrivé. Et voilà, c'était ça que je voulais te dire. Qui est excité autant que moi? Je trouve ça complètement dingue. Et donc, Prosper est à 1215 € ou 10 fois 135 €. Et si tu veux payer en plusieurs fois, mais pas en 10 fois, tu peux m'envoyer un message et on regarde. On regarde. Il y a toujours possibilité. Donc, tu m'envoies un message en privé ou tu me mets un commentaire sur les réseaux. Je regarde toujours mes commentaires normalement. Donc, tu me dis, et si tu veux un paiement en plusieurs fois, mais pas celui que j'ai proposé sur ma plateforme, tu m'envoies un message et on trouve une solution ensemble. C'est avec grand plaisir. Voilà. Merci. Avec plaisir. Voilà pour aujourd'hui, cette pause café est terminée. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Avec quoi est-ce que tu vas repartir de ce live? Dis-moi en commentaire s'il te plaît, ça me fera super plaisir de savoir. Avec quoi est-ce que tu repars de ce live? Qu'est-ce que tu gardes avec toi après ce live? Et si ça a résonné pour toi, si tu sens que ça peut être une contribution, je t'invite à nouveau à partager autour de toi, à taguer des personnes pour qui cette conversation pourrait être un cadeau. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine pause café. Bye, I love you.